Mes petites étoiles, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mardi 26 mars 2024. Alors oui, on se retrouve encore un soir, pour la simple et bonne raison que d'ici une quinzaine de jours, je m'envole de nouveau vers les horizons chypriotes. On est 5 à partir et c'est compliqué de trouver tout ce qui nous conviendrait, donc... le transport, le logement, etc. etc. Hein, c'est les joies des voyages professionnels, mais c'est pas grave, on va y arriver. Je fais confiance à mes collègues et à l'univers. Avant de commencer cette guidance du 26 mars, je fais appel à la bienveillance, à la compassion et à la force de l'amour de notre communauté présente sur ce choix du papillon, présente sur cette chaîne YouTube. Ce soir, je demande à toutes les belles âmes présentes pour cette guidance, toutes les petites étoiles présentes pour cette guidance et toutes les personnes qui verront cette guidance, je leur demande d'avoir une pensée très forte, d'envoyer beaucoup d'amour et d'ondes positives pour une petite étoile qui a besoin d'énormément de soutien parce qu'actuellement elle traverse une période délicate et inconfortable avec son papa qui est malade. Donc je vous invite vraiment à soutenir par la pensée et par le cœur cette petite étoile qui s'appelle Sophie, qui est très chère à mon cœur également. Donc je vous invite à penser à elle très fort, à avoir une pensée pour elle au moins une fois par jour, à lui envoyer beaucoup d'amour et de compassion, de soutien pour elle et sa famille. Et bien sûr pour son papa qui vit des instants plus inconfortables puisqu'il est lui directement impacté dans son corps. Donc merci à vous parce que je sais que je peux faire des appels de ce genre sur ma chaîne parce que je sais qu'ils sont entendus et qu'ils sont suivis. Donc merci à tous de relayer aussi cette demande quand vous allez partager la vidéo. Merci de relayer cette demande à vos amis, à vos familles. Voilà. On va reprendre cet oracle des chakras maintenant pour voir quel va être le message qui va nous accompagner ce soir. C'est le chakra de la gorge qui vient avec nous, ce beau chakra bleu qui nous accompagne. Donc ce chakra, hop, je suis un petit peu accrochée entre mon gilet et mon petit bracelet papillon, donc je libère mon bracelet papillon. Et on va voir ensemble donc ce chakra de la gorge qui a du mal, voilà, à s'exprimer parce qu'on a toujours des difficultés en fait à dire les choses, surtout quand on est sur un moment inconfortable, indélicat, où on a peur d'être inconvenant, ça peut arriver. Donc là, le chakra de la gorge, vous savez tous et toutes que c'est la communication, c'est la capacité à s'exprimer. C'est notre voix intérieure, c'est nos convictions, tout ça, ça a du mal à sortir. Donc, ce chakra, voilà, je vous le montre, c'est celui qui se trouve donc ici, hein, bien situé, comme son nom l'indique, à la gorge. Donc, c'est un vortex énergétique de son, de vibration, puisque c'est là que nous avons nos cordes vocales. Cette carte, elle nous invite à dire haut et fort ce qu'on pense, pour qu'on soit entendu. Il est temps que notre voix intérieure s'exprime. Donc, il est important de communiquer, de parler avec sincérité, avec intégrité. Voilà, il faut parler librement, se faire entendre, être écouté. Voilà, faire en sorte de ne pas être jugé, d'être clair dans nos paroles parce que nos paroles, elles ont de la valeur. Donc on nous invite aujourd'hui, à dire ce qu'on a à dire clairement et librement. De ne pas avoir de mal à exprimer ce qu'on ressent, de mériter d'être écouté, d'honorer le son de notre propre voix par le chant. Il ne faut pas avoir honte en fait de notre voix et parler pour être entendu. Donc aujourd'hui, il y a vraiment tout ça qui est là, tenter de s'exprimer à chaque instant. Ce chakra de la gorge, quand il est ouvert, chaque centimètre carré de notre corps va vibrer, va s'exprimer. Donc on peut s'exprimer aussi par le rire, on peut s'exprimer par les pleurs, on peut s'exprimer par les cris. Quoi qu'il en soit, il faut utiliser ce chakra de la gorge aujourd'hui. Alors on va aller voir avec... bon, je vais reprendre. Hein, l'oracle des murmures. Je me disais l'oracle G, mais non, l'oracle des murmures, comme on parle de gorge, eh bien on va aller voir ce qu'il y a à murmurer aujourd'hui. Murmurer, chuchoter, crier, susurrer. Voilà, on peut utiliser en fait toutes les
toutes les cordes qu'on a finalement à notre arc. Donc, parole, enfermement, amitié, retour, et on recouvrira après la tranquillité. Ouais. Effectivement, pour certaines petites étoiles et pour certaines belles âmes, la parole est enfermée. La parole est enfermée, mais elle se libère auprès des amis, elle se libère auprès d'une sororité, mesdames, auprès d'une fraternité, messieurs. Ça peut être aussi une personne à qui vous préférez parler, parce que c'est un confident, c'est une confidente, ou vous êtes vous-même peut-être un ou une confidente. Voilà, c'est un merveilleux cadeau d'être considéré comme une oreille attentive et d'être présent pour quelqu'un qui en a besoin. Que ce soit pour entendre voilà, des blagues, des bêtises, ou pour entendre des secrets, pour entendre des choses qu'on n'arrivera pas à dire à d'autres. C'est une grande marque de confiance. C'est un honneur en fait de pouvoir écouter quelqu'un, d'être ce réceptacle de confidence. La tranquillité, elle arrive parce que vous arrivez à vous écouter cette personne-là, vous lui apportez du bien-être, vous lui apportez de l'apaisement. Rien que le fait de l'écouter, ou de lui parler aussi, de le ou la conseiller, de lui apporter peut-être votre expertise, votre regard sur la situation. C'est important. Et puis, pour ceux qui parlent justement, ça vous apaise de parler, ça vous apaise aussi d'avoir un espace de parole qui est bienveillant et qui vous est offert par cette personne-là. Pour ceux qui ont du mal avec ce chakra de la gorge qui peut être bloqué, qui peut être non aligné, on va vous inviter à vous entourer de belles personnes, de personnes qui vous comprennent, qui vous écoutent, pour justement ne pas rester dans cet enfermement et de ne pas avoir des pensées qui tournent en rond, vous voyez? Parce qu'il y a toujours un moment où on revient, hein, on tourne en rond, on est en boucle sur un problème, sur une situation, par rapport à quelqu'un, on est en boucle, voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à parler, il ne faut pas hésiter, ne pas se sentir enfermé. Vous voyez, vous avez la notion d'échec qui se place ici. La notion d'échec, elle vient se placer ici parce qu'il y a pour certains, parce que ce chakra de la gorge, vous ne l'avez pas utilisé à bon escient, vous ne vous êtes pas fait entendre, vous n'avez pas dit haut et fort ce que vous pensiez. Ça ne veut pas dire de le dire méchamment, bien sûr, hein, mais vous vous êtes retrouvé dans des schémas répétitifs. Et encore une fois, avec le même type de personne, les mêmes situations, les mêmes émotions, les mêmes ressentis. Vous voyez, ça, c'est cyclique. Et bien à ce moment-là, vous avez cette notion, cette sensation d'avoir échoué, de ne pas avoir réussi. Et encore une fois, ben voilà, il faut encore avancer. Et ça vous demande une énergie et un effort particulier. Mais là, vous prenez conscience du schéma répétitif, de choses qui n'ont pas été dites, de limites qui n'ont pas été posées. Donc victoire de toute façon sur cette situation qui tourne en boucle, qui tourne en rond, c'est toujours les mêmes problèmes, les mêmes reproches, les mêmes regrets aussi. Victoire sur ça. Donc là, parce que vous avez pris conscience de cette problématique et confiance en vous, vous l'avez, eh bien vous savez que vous allez être victorieux sur ça. Là, on a un retour aussi de l'enfant intérieur. Cet enfant intérieur, cet enfant aussi que vous étiez... Il y a quelques années, c'est un enfant qui n'osait pas déranger, qui n'osait pas dire. Un enfant à qui on a également intimé l'ordre de ne pas faire de vagues, de ne pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Ne te mets pas en colère. Ne crie pas. Ne fais pas. Non. Etc. Donc des émotions qui n'ont pas pu sortir. Donc forcément, maintenant qu'elles cherchent à sortir, maintenant que vous êtes adulte, vous allez autoriser votre enfant intérieur à dire des choses. Et au niveau de la famille, il y a des choses qui vont ressortir. Culpabilité sur la parole, bah oui, parce qu'il y a certaines personnes à qui on a dit de ne pas dire pour ne pas faire de la peine et qui se sont mis dans ce cadre-là, dans cette boîte en disant si je dis ça, enfin si je dis ce que je ressens, si je dis ce que je pense, alors je vais blesser les autres, alors ils vont se retourner contre moi ou alors ils vont m'abandonner, donc je ne dis rien. Je ne dis rien, je ne fais rien, je reste quelqu'un de gentil, de doux, de limite invisible pour pas les déranger. Et on se retrouve avec des personnes qui n'osent pas. Et ensuite, qui souffrent énormément parce qu'elles n'ont pas pu dire ce qu'elles avaient à dire. Et pourtant,
parler, c'est un cadeau. Et là, vous avez ce beau cadeau de l'amitié qui est là. En fait, vous avez vraiment des amis qui vous permettent d'exister tel que vous pouvez exister, qui vous acceptent tel que vous êtes, avec vos imperfections parfaites. Et ça, c'est formidable. J'espère que tous et toutes, vous avez un groupe d'amis ou une ou deux ou un ou deux amis qui ressemblent à ce que je vous décris ici, parce que vraiment c'est un cadeau d'avoir ces personnes-là sur qui vous pouvez compter et avec qui vous pouvez être vrai dans tous les moments de votre vie. Ça rigole, ça pleure, ça chante, ça crie, ça critique, voilà aussi, parce qu'on n'est pas parfait, je vous l'ai dit. Mais voilà, c'est vraiment ce sur quoi vous allez pouvoir compter. Un arcane majeur pour commencer. Donc nous avons alors le hiérophant. Bon, c'est un gros mot. Dans le domaine sentimental, c'est les conventions, c'est la conformité, c'est les traditions, c'est ouais, les attentes un petit peu sociétales, vous voyez, hein, on vit comme ça, on fait ça. Alors pour certains, ça veut dire que dans le domaine amoureux, il va y avoir des attentes peut-être, comment dire, de liens qui se resserrent, qui deviennent plus officiels, donc Pax, mariage, achat de maison, un bébé qui est en route. Vous voyez, il y a ce côté-là qui est attendu, cette forme de stabilité, de convention sociale qui s'installe dans votre relation de couple. Il y a besoin de ça. Pour d'autres, il y a besoin que ça vole en éclats. On regarde encore un arcane majeur. Cette fois-ci, l'arcane majeur de la tempérance. Cette tempérance qui vient apporter un petit peu d'équilibre, d'harmonie, de patience, de modération et puis de... comment dire, de self-control, voilà. Donc le domaine sentimental, il y a ceux qui veulent vraiment stabiliser les choses, il y a ceux qui veulent au contraire que ces choses-là, on va faire fi des convenances, on n'a pas envie. S'il y en a qui sont déjà embarqués dans la préparation d'un mariage, ben voilà, moi mon mariage je le veux comme ça, je le veux pas avec les convenances, je veux pas qu'il ressemble au mariage de mes parents ou de mes grands-parents. Donc il y a des choses qui doivent être formulées, dites. Et puis, il y a ceux qui vont, le mariage, le Pax, le bébé, tout ça, oula, doucement, hein, tout doux, bijoux, moi je suis pas prête pour ça, ou je suis pas prête pour ça, donc voilà, moi je suis bien là où je suis en ce moment, c'est pas la peine de se presser, voyez, parce que pour l'instant, vous avez, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, donc là, vous allez dire des choses à votre partenaire. Pour ceux qui sont célibataires, ben voilà, hein, le mariage, l'achat de maison, le bébé, ben ça va pas être pour tout de suite, ça vous vous en doutiez. Eh bien dites-moi, c'est le rendez-vous des arcanes majeurs ce soir, parce qu'on se retrouve ici avec le soleil, le bonheur, la joie, un dénouement heureux, un succès. Bon, donc là visiblement pour tout ce qui est convenance sociale, il y a de la lumière. Et je pensais qu'on aurait un quatrième arcane majeur, ben non. On a un 3 de coupe. Et ce 3 de coupe, c'est l'amitié qui revient. C'est un cercle de soutien, donc une sororité, une fraternité, vous voyez, qui est ici. Et puis, c'est également des fêtes, des choses qui sont célébrées. Donc, on va venir célébrer peut-être des anniversaires avec des amis et avec son partenaire. Mais en tout cas, voilà, c'est un moment où si on se laisse du temps par rapport aux convenances, par rapport à ce lien, à ce côté vraiment officiel du domaine sentimental, si on se laisse le temps d'apprécier les choses, de se dire les choses, eh bien, ça va se passer beaucoup plus tendrement, avec beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de rondeur. C'est pas la peine de s'affoler là-dessus, hein. Vraiment tout doux bijou là. C'est vraiment la précipitation, elle va pas vous aider dans le domaine sentimental. Donc prenez votre temps, voilà. Prenez votre temps, c'est pas la peine de se précipiter pour officialiser, parce qu'au contraire, si vous vous précipitez, ça va partir à volo. Donc c'est pas la peine. Prenez le temps de bien réfléchir aux choses, à ce que vous voulez faire.
Et puis les choses se feront naturellement. C'est pas la peine de se précipiter. J'aime bien cette expression tout doux bijou parce que c'est à la fois mignon et drôle. Moi, j'apprécie particulièrement. Avant de se quitter, vous penserez bien à vous abonner, bien sûr, à me rejoindre sur Facebook, Instagram. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la carte en story de ce midi. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et si vous voulez transmettre à ma petite étoile Sophie des messages de soutien pour elle et sa famille, je vous invite à laisser un commentaire ici, sous cette vidéo, parce qu'elle pourra les consulter et je pourrai lui transmettre. Prenez le temps de sentir la présence affectueuse de vos anges, vos défunts, vos anges gardiens, vos guides. Donc prenez le temps, vous voyez, il y a des cœurs, prenez le temps, c'est ce qu'on vous dit, prenez le temps de vivre, prenez le temps, rien n'est figé, l'impermanence de la vie est là, il n'y a pas besoin de se précipiter pour officialiser quoi que ce soit. Si vous êtes bien comme vous êtes avec votre partenaire ou bien comme vous êtes dans votre indépendance affective, eh bien c'est comme ça que ça doit être et c'est comme ça que ça devrait rester. Ne vous précipitez pas pour faire comme tout le monde, pour être comme les autres, pour répondre à des convenances sociales. Faites selon ce que votre cœur vous dit. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Plus tôt certainement qu'aujourd'hui puisque je ferai la guidance demain matin.